L'arrestation du député national UNC Jean-Bertrand Ewanga continue à défrayer la chronique. C'est d'ailleurs le grand titre développé en premier dans cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonsoir, le potentiel ouvre cette revue de presse et écrit « Affaire chez Béa, la diplomatie s'en mêle ». Dans son argumentaire, le journal écrit « La pression s'accentue sur les autorités congolaises en vue de la libération du député UNC Jean-Bertrand Ewanga ». À Washington, où s'est clôturé hier mercredi, sous l'égide du président américain, le sommet USA-Afrique, le sujet s'est invité dans le débat. Pendant ce temps, à Kinshasa, le parquet regroupant les USA, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne s'est annoncé ce jeudi devant le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, pour s'enquérir des conditions de l'arrestation du député de l'UNC. Kinshasa sortira-t-il indemne de cette nouvelle équipe, s'interroge le journal, et de répondre. Interpellé mardi, Martin, sur ordre du procureur général de la République, est entendu en procédure de flagrance devant la Cour suprême de justice. Le député UNC Jean-Bertrand Ewanga a été finalement placé à résidence surveillée. Des sources annoncent qu'il serait finalement incarcéré sur ordre du PGR à la prison centrale de Makala. L'arrestation du député UNC dont les charges mises à sa cause sont entre autres outrage au chef de l'État et incitation à la haine tribale, risque des AP, pensent certains observateurs, les efforts que mène le gouvernement pour se faire une certaine crédibilité auprès de la communauté internationale. Le même journal écrit en bas de sa une, affaire Jean-Bertrand Ewanga, les PGR apportent les éclaircissements. L'affaire Jean-Bertrand Ewanga a révélé des dysfonctionnements qui minent l'appareil judiciaire congolais. Malgré tout, le procureur général de la République s'est voulu plutôt convaincant au cours d'un entretien hier mercredi avec la presse. L'arrestation du député national Jean-Bertrand Ewanga continue de défrayer la chronique. Hier mercredi ici, où le procureur général de la République PGR, Flory Kabange Numbi, s'est expliqué sur cette affaire au cours d'un point de presse qu'il a tenu en son bureau de travail situé dans l'immeuble de l'UNSS, Institut national de sécurité sociale. D'entrée de jeu, le PGR a, au préalable, tenu à expliquer l'objectif de son adresse à la presse en ces termes. L'actualité judiciaire s'est fait autour de ce que l'on peut désormais appeler affaire Ewanga. J'ai voulu me confier à vous pour vous donner la version authentique afin que vous ne puissiez pas ramasser les rumeurs dans la rue. De son côté, l'avenir titre retombée du premier sommet États-Unis-Afrique. Obama annonce 33 milliards de dollars. L'avenir appartient à ceux qui construisent, pas à ceux qui détruisent. Au journal de renseigner, c'est hier que s'est achevé le premier sommet entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Ce sommet qui a réuni une cinquantaine de chefs d'État autour du président Barack Obama a permis à ces derniers de reprendre sa première place en termes d'investissement dans un continent abandonné à la Chine et à d'autres pays émergents. C'est l'an des échos en provenance de Washington. Le président des États-Unis Barack Obama a annoncé mardi 5 août 33 milliards de dollars, 24,7 milliards d'euros de nouveaux engagements, aides publiques et investissements privés en faveur de l'Afrique afin de contribuer au développement du continent africain et à la création d'emplois aux États-Unis. Les États-Unis investissent massivement sur les longs termes dans le progrès en Afrique, a expliqué le président américain, annonçant notamment la mobilisation de 26 milliards de dollars, 19,4 milliards d'euros en faveur du plan Power Africa, dont l'objectif est de doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. La RD Congo, qui cherche des financements pour son grand projet Inga 3, doit profiter de cette main tendue des Américains pour non seulement apporter l'énergie aux Congolais, mais aussi vendre le surplus aux pays africains.
Toujours en politique, Congo Indépendant News écrit en milieu de sa une révision constitutionnelle, le prisme des conseillers occultes. Voici les 3 options de la majorité présidentielle. Au journal des Narrés, le débat fait rage, les ripollinages constitutionnels ultimement claironné après une mi-temps de flou artistique a suscité une levée des boucliers de toute l'opposition estampillée radicale. À telle enseigne qu'après Njili, les mots les plus durs ont été prononcés pour condamner fermement cette perspective en démocratie. C'est des bonnes guerres. Quoi qu'il en soit, ajoute les journaux, les bonnes nouvelles sont d'une part cette perspicacité du gouverneur de la capitale d'avoir autorisé le meeting en démocratie patente et d'autre part les professionnalismes affichés par les nouveaux officiers de la PNC dont la gestion sécuritaire de ce qui n'est pas outré déqualifié de première. Aucun incident propitiate, s'exclame le tabloïd. À tout le moins, la problématique constitutionnelle déclenchant des passions néfastes, certains observateurs se demandent si Bochab ne marche pas politiquement sur les traces des Samba Caputo ou Kantumba Mwanke, créateur du MSR allié politique de poids de PPRD depuis 2006, qui en homme d'État et loup solitaire aurait pesé sur les destins nationaux. Ce serait de la sorte que les sémillants, secrétaire général du PPRD, s'élanceraient dans l'arène sans au préalable avoir largement associé la majorité présidentielle à cette polémique hyper sensible. C'est tout donc pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Et c'est ici que s'achève donc cette lecture des journaux. Merci à vous, chers internautes, de l'avoir écouté et nous la dédions à Michel Mbey qui a fêté bien sûr son anniversaire des naissances le 3 août. Mieux vaut tard que jamais. Joyeux anniversaire à toi, Michel Mbey. Je vous retrouve demain pour le compte de la revue des presses. D'ici là, portez-vous bien. Merci.